Quand je vois certains CV, nom, prénom, il prend un tiers du CV. Non, j'ai déjà mon temps et je passe à autre chose. Nous, en tant que recruteur, on RH, on vous connaît pas. Donc, mentionnez avec stratégie votre CV, c'est votre carte de visite. Et bienvenue dans le podcast Éthique, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs qui font sens, qui mettent de l'éthique dans leur travail. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter et de vous présenter Fatima Medaoui. Alors Fatima, moi je te connais personnellement. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bonjour à tous et toutes. Merci. Bonjour Amina. Merci. C'est un honneur aujourd'hui d'être avec toi en direct. C'est un plaisir. Plaisir partagé et merci infiniment. J'ai pas les mots. À vrai dire, je prends le temps d'échanger avec toi. C'est, comme je te dis, c'est plus qu'un honneur. Moi, alors qui est Fatima? Moi, je me présente en quelques lignes. Moi, aujourd'hui, je suis consultante RH. J'accompagne non seulement les dirigeants, mais pas que les talents, les particuliers, à trouver leur voie, entre autres, ou un projet de carrière. Voilà, dans les grandes lignes aujourd'hui, je dirais les postes que j'occupe aujourd'hui. D'accord, d'accord, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on va essayer de te soutirer beaucoup d'informations là. Tu t'en as conscience, j'espère. D'abord, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton parcours, savoir en fait comment t'as fait pour arriver jusqu'à ici. Le chemin était semé d'embûches et c'était un petit peu long, à vrai dire. Et la bonne nouvelle, pour être transparente avec toi, j'ai détesté les RH. Ouais. Totalement. Malheureusement, sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas été attentives, à l'écoute, et je me suis dit, et je me devais euh, de redonner un peu la parole au RH, parce que j'ai rencontré quelques RH, mais j'ai rencontré plein d'autres qui étaient juste fantastiques, qui étaient notamment à l'écoute, aussi bienveillantes et nous mettaient en valeur aussi. Mais pour revenir à mon parcours de base, plutôt commerce. J'étais très orientée, en tout cas orientée commerce, avec un bac plus 2 en management et commerce. Et ensuite, j'ai, comment dire, je me suis lancée dans le salariat. Et pendant 7 ans, je dirais pas loin de 10 ans, dans le retail, le luxe, donc les codes bien spécifiques. Ah ouais. J'ai C'est un pu autre monde, hein. comment te dire, c'est effectivement c'est un autre monde, des codes et beaucoup de rigueur, de discipline. Je dirais aussi beaucoup de rencontres exceptionnelles, à couper le souffle, mémorables même. On devient au fur et à mesure résilient, on développe des nouvelles compétences, que ce soit soft skills ou hard skills, hein, dans les deux sens. Euh, on grandit, je dirais. Ouais. Peut-être que tu as connu aussi, je dirais, le Covid. Ouais. Et là, ça m'a travaillé et pour être, voilà, parce que j'ai un tempérament aussi challenge. J'aime beaucoup les challenges. Je pars du principe, les épreuves sont des challenges et il faut les prendre dans ce sens-là, à mon avis. Et justement, c'était l'occasion de me challenger en 2019-2020, parce que, pour petite parenthèse, j'avais travaillé à l'aéroport et Charles de Gaulle, tout était bloqué hein, à ce Ouais. niveau-là. Et j'ai repris mes études. C'était fastidieux. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 28 à peu Ah près. oui. Ah oui, c'est difficile hein, de reprendre psychologiquement à cet âge-là. Exactement, c'était quelque chose de compliqué parce que les structures, l'organisation, il y a le mindset aussi hein, à revoir, allier vie privée et vie pro, reprendre les cours. Parfois, je travaillais beaucoup plus que les autres parce que eux, pour certains, mes camarades, pour l'époque, étaient déjà dans un cursus pour la plupart. Donc, ils avaient cette dynamique, ce rythme-là que je n'avais pas forcément. J'avais des lunettes plutôt orientées professionnelles terrain qui étaient différentes. Laissé pas loin de 10 ans d'expérience dans le retail, dans le luxe, etc. Et atterrir dans le monde des RH, c'était quelque chose de différent et challengeant. Et j'ai apprécié, j'ai fait des belles rencontres que j'ai gardées d'ailleurs, sont dans la cheminement avec moi aussi et je trouve que c'est passionnant.
moi, je pars du principe où il faut se challenger tout au long de notre vie parce qu'on n'en a qu'une seule. Ça, c'est C'est sûr, important. c'est sûr. Il faut écouter. Et je remercie d'ailleurs, quand je te disais tout à l'heure, les personnes qui m'ont fermé les portes, les personnes euh, qui ne m'ont pas facilité. Ça m'a permis justement d'ouvrir la porte et de voir ce qui se passait Ça, derrière. il y a du monde, c'est positif d'avoir des portes fermées, hein. Faut pas croire, hein. C'est Oui, ça, hein. totalement. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, t'as récupéré quand même des compétences que tu as développées dans tout ce qui est retail et luxe dans le domaine du RH? Oui, donc moi j'étais dans un terminal assez particulier où c'était plutôt les VIP++. Ouais. Donc, par exemple, le secret professionnel. Le secret professionnel, quand tu rencontres des personnes comme, à l'époque, a été présidente du FMI, Mhm. Madame Lagarde. Donc, tu ne côtoies pas. Ouais. Parfois, voilà, un moment intimiste, tu ne peux pas te permettre aussi. Il y a cette compétence que tu vas l'avoir, entre autres, dans la fonction RH. Une RH qui n'a pas, je dirais, le secret professionnel, c'est compliqué pour la gestion de la donnée, Ouais. la RGPD notamment. Et donc, Ouais, ouais. Mais même c'est même ça va plus loin, tu vois. Moi, tu vois, le premier problème que je vois, c'est surtout les problèmes que ça peut faire survenir dans tout ce qui est équipe. Tu vois, quand un aussi. RH il vient raconter les problèmes qu'une personne peut avoir dans l'équipe, ça impacte énormément. T'as des personnes qui font ça aujourd'hui, hein, c'est fou, hein. Il faut jamais faire ça. Ah C'est oui, un réflexe interdit. Ah bah non, oui. c'est très compliqué. Tu as d'autres aussi des compétences comme l'aspect sur le terrain. Je recrutais aussi hein, au fur et à mesure. J'animais des formations, mais orientées de luxe. Marque, bon, j'étais ambassadrice entre autres Lancôme. Donc par rapport à cette marque aussi, j'animais des formations produits. Donc c'était très challengeant et ça m'a permis aussi hein, l'aisance relationnelle qui en RH fondamentale quand on anime les réunions, quand on va recevoir les collaborateurs, l'accompagnement des collaborateurs, des consultants pour certains et dans la formation. Donc c'est très important quand en tout cas on est dans le secteur et dans la fonction RH, il faut un minimum de relationnel. Mm. Pour le poste qu'on occupe, il faut être à l'aise et savoir aussi être garant aussi des données. Donc il y a pas mal de compétences qui m'ont permis d'aller au-delà et surtout l'aspect commercial, savoir se vendre. Aujourd'hui, c'est ce C'est qu'on essentiel. C'est essentiel. Et toi, tu le vois parce que du coup, tu m'as dit, tu as fait dans le recrutement aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Quelle chose tu recommanderais à quelqu'un de mettre en numéro 1 dans sa liste avant d'aller en entretien, par exemple? Alors pour te donner un petit peu de contexte, j'étais chasseur de tête entre guillemets pour une start-up, une des grandes start-up dans le médical et on allait chercher, en tout cas j'allais chercher aller chercher recruter les médecins. C'est bien Ouais. que les médecins c'est le secteur du médical, il est en tension concurrentielle. Donc avant d'aller en entretien, pour revenir là-dessus, c'est connaître son histoire. Beaucoup bug. Moi, je les challenge avant d'entamer le coaching, par exemple, ou l'accompagnement. Beaucoup bug sur leur propre histoire. Comment on l'a vécu et donc savoir se présenter. Comme j'aime le dire souvent en coaching, en accompagnement, on n'a qu'une seule fois ou de faire l'occasion d'avoir une bonne impression. Ça, c'est très important et c'est Mais fondamental. c'est difficile de savoir se présenter, tu vois. Moi, je bug souvent quand on me dit, ne serait-ce que tu fais quoi? Mhm. Moi, pour moi, c'est une question, tu vois. C'est une question difficile. Alors, quand on commence à me dire, ok, c'est quoi ton parcours? Tu vois, on a plusieurs choses. On a le premier, tu vois, on n'a pas envie de trop en dire pour pas, en fait, noyer la personne. En même temps, on veut dire assez pour pouvoir se mettre en avant, tu vois, ce qui est normal, puisqu'on essaie de se vendre quelque part. C'est un exercice qui est difficile, hein. Exactement, je te rejoins, mais ça se prépare. Alors, comment ça se prépare? Moi, ce que je recommande, c'est qui est en face de vous? À quel poste vous souhaitez, en tout cas, postuler, cadrer? Dès lors qu'on a ces différents thèmes, ces critères, là, on va sélectionner dans mon parcours.
à quel élément je vais impacter. Toi, par exemple, qui est dans la formation IA, j'ai en face de moi un organisme de formation, tu vas cadrer, cibler davantage pour impacter. Bien sûr. En quelques lignes, tu vas scripter, tout simplement. Ça va te permettre d'employer des termes que eux souhaitent entendre aussi, qui soient mémorables, et dire, ah, Amina, je la veux dans mon équipe. C'est pas possible. Cette formatrice, il la faut absolument. C'est ça où C'est s'adapter à l'interlocuteur, en fait. Exactement, ça passe par connaître ça va être son client ou ça va être l'entreprise, hein, on vise, le poste qu'on vise. Et là, on va pas aller dans tous les sens se présenter. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos, je dirais, pour donner un petit peu l'image de compétences que eux, ils ont besoin. Et là, en quelques lignes, je me présente. Voilà, en tant que formatrice, en IA, j'ai X années d'expérience. Voilà mes diplômes. Voilà, je sais me démarquer. Aujourd'hui, j'ai animé tant. Et ça va permettre de cadrer et déjà donner une bonne impression, un impact qui va être différent par rapport aux autres. Beaucoup, c'est bancal. Ouais. Si on parle de formation où j'étais en poste en tant que salarié, effectivement, j'ai animé, j'ai mené des projets, etc. Non, il faut cadrer dans un premier temps en face pour que ça puisse matcher surtout. Tu sais, ça me fait penser, quand j'étais restauratrice, du coup, je faisais passer des entretiens puisque j'avais des salariés. Et c'est vrai que je suis déjà tombée sur des personnes en entretien. C'était rare. Généralement, je faisais pas 20 entretiens avant de trouver quelqu'un. Et je me rappelle d'une personne qui était venue justement, je lui ai fait passer un entretien. Et la raison pour laquelle je l'ai pas prise, c'est qu'elle m'a parlé pendant 1 heure de son ancien emploi. 1 heure du poste précédent, qu'elle avait mal vécu des choses et tout. Et je t'avoue qu'en tant que tu vois, que dirigeante d'une entreprise, recruteuse, j'ai eu peur, en fait, que cette mauvaise expérience qu'elle a vécue et ce ressenti, en fait, vienne se transmettre dans mes équipes. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte en entretien. Hein. Totalement. Alors, en entretien 1 heure, bah, personnellement, je remercie la personne. Ouais, bah, j'étais polie. Elle était patiente déjà, bravo. On a un avant-goût de l'après, en termes de gestion de projet, en termes d'animation, en termes de mission que tu vas confier. C'est-à-dire que la mission, il suffit d'une tâche pour une matinée, c'est pas. On a différents critères en recrutement pour analyser, que ce soit comportemental, entre autres, la posture, hein, notamment le langage ou encore les termes qu'elle va utiliser. Ça va permettre vraiment de capitaliser. Et on a des critères qui sont parfois complexes, mais requises, hein, et d'autres critères qui nous permettent de filtrer et de sélectionner avec le candidat avec équité. Ça, c'est très important. Ouais. Après, tout le monde le fait pas. Ça, c'est propre à chacun, chacune, bien évidemment. En revanche, c'est pour ça où ça revient le fait de se présenter en quelques lignes, en quelques mots. Ça permet aussi aux recruteurs et aux dirigeants aussi, hein, qui recrutent d'ailleurs beaucoup, tant mieux, aussi de prendre le relais et que ce soit un échange. C'est ça. Ça, c'est très important. Un dialogue. Et j'essaie de poster au maximum là-dessus. C'est ce que j'ai vu, ouais. Un entretien, c'est pas un interrogatoire. Loin de là. On est là pour collaborer. On a une compétence. Le dirigeant, il a un besoin. Il a besoin d'optimiser notamment son temps, son budget et plein d'aspects. Ok. En face de moi, j'ai un candidat qui, notamment, ça va être sur les soft skills, la posture. Il est, en tout cas, ça matche bien. On développera là-dessus, mais ça permet vraiment de collaborer ensemble sur un temps donné. Ça peut être un CDD, CDI, peu importe, hein, ça va être statut entre les deux parties. En revanche, c'est là où on va se différencier. Si 1 heure d'entretien, rien que... Bah oui. Bah oui. Et pourtant, moi, je suis habituée, tu sais, aux entretiens longs. Moi, j'ai déjà passé des entretiens avec des personnes qui ont duré 3 heures. Parce qu'en fait, il y avait des vrais échanges. Moi, ça m'intéressait, je posais des questions, ils me posaient des questions. On était là, on discutait comme si on se connaissait et c'était intéressant. Tu vois? Mais c'était pas, voilà, en fait, les gens, moi, je sais qu'une des choses qui a fait que j'ai quasiment jamais, je dis quasiment jamais parce qu'en fait, depuis que je suis voilée, c'est différent. Mais avant ça, je n'avais jamais raté un seul entretien parce que toutes les fois où je me présentais, c'était un échange. T'as un besoin, j'ai un besoin. Ok, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que moi je veux, tu vois? Et là, on peut discuter. Et quand tu le prends comme ça et que tu libères, en fait, tu vois, ce poids de te dire, ah, mais si je trouve pas, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui ont des besoins sur le marché. Quand tu libères ça, t'arrives.
ben déjà, tu pars avec un bon pourcentage de réussite, hein. Exactement. S'il y a des portes qui se ferment, c'est bon. D'ailleurs, hein, tu remercieras avec le temps, avec le recul, que heureusement cette porte-là s'est fermée Bien parce sûr. que peut-être ça matche pas forcément avec les valeurs, même si c'est décrit noir sur blanc que ça matche, ça correspond, c'est tout ce que je veux pour ma carrière, mes Il y valeurs a d'autres paramètres, c'est pas grave. exactement. Il y a beaucoup de choses et ça c'est très important. C'est ce que je dis lors des accompagnements. On passe énormément de temps avec nos collègues, l'ambiance autour de nous. Il y a pas, c'est un élément en tout cas de ta recherche, mais il est très important de s'attarder sur la recherche. Qu'est-ce que je veux réellement? Se poser la question, parce qu'on voit plus nos collègues, Ouais, l'environnement où on vit de travail que bien nos sûr. parents, nos familles, etc. Donc autant prendre le temps et surtout ne pas rester dans un poste où on s'ennuie. J'entends bien aussi, j'attire son attention là-dessus, le fait que parfois on est obligé d'avoir un job alimentaire. J'entends bien. Néanmoins, je pars du principe, il faut faire les causes. Ça, c'est Bien très sûr. important. Bien sûr, Il y a... il faut être patient. Exactement. On peut avoir un job alimentaire, c'est très bien, c'est louable même, je dirais, mais en parallèle, il faut faire les causes, c'est très important parce que tout simplement, il y a des opportunités partout. Comme je vais me le dire souvent aussi en accompagnement, c'est que la Terre, il y a plein d'or partout. Tu as une pioche. C'est à toi d'aller chercher ton diamant, ton or, ce que tu veux. C'est C'est à ça. toi d'aller. On viendra pas te toquer à la porte en te disant, T'attends bah pas, tiens, hein. Moi, je t'as peux le ouvrir poste, la porte là, tout de suite, maintenant, y aller, il y aura pas de diamant sur le palier, hein, c'est mort. là. Exactement. Et c'est bien dommage. Après, voilà, faut trouver un juste milieu, un équilibre, justement, que ce soit notre vision, nos ambitions. Et heureusement, il y a de tout pour faire un monde. Moi, je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous. Il faut juste savoir, en tout Ok, cas, ok. voilà, exactement, totalement, tu l'as tout dit. C'est Et ça. du coup, toi, t'accompagnes, du coup, si j'ai bien compris, les personnes dans leur recherche, pour pouvoir s'entraîner aussi sur les entretiens, à développer un peu le mindset qu'il y a derrière, se construire, savoir ce qu'ils veulent, c'est un peu tout ça? Exactement. Alors, quand on me sollicite aujourd'hui, c'est essentiellement des cadres, essentiellement, une majorité des cadres ou des freelances parfois. On va cadrer le projet dans un premier temps. Ça c'est très important pour moi. Je ne m'engage pas si j'ai pas les compétences pour les accompagner dans cette démarche. L'objectif, c'est D'accord. d'atteindre l'objectif avec eux. Ouais. C'est ça ma vision des choses. C'est très important. En revanche, si on me contacte et j'ai pas la possibilité, j'ai une équipe éthique derrière. Il y a avec plein Exactement. de skills prêtes à aller Exactement, que dedans. ce soit dans le web, que ce soit dans d'autres compétences, parce que effectivement, il y a certains qui se lancent dans le freelance, etc. J'ai pas forcément tout la vision 360 que d'autres personnes ont. Ça ne me pose pas aucun souci de recommander d'autres personnes ou de personnes en développement ou toi, Ouais. Mina, par exemple. Avec plaisir. Voilà, donc je trouve que c'est important de s'entourer de belles personnes qui ont des compétences. C'est ça aussi, être RH. C'est pas que du coaching, non. L'accompagnement, je vais analyser le projet, entre autres. Ça va être, par exemple, trouver par rapport à son job, que ce soit un CDI, CDD, des missions ou de l'alternance, encore une fois. Ça, on va cadrer. Et après, en tout cas, avoir mis tout à plat, moi, comment je fonctionne, ça va être l'accompagnement. C'est à eux de me dire et d'être clair avec moi. C'est quoi leur objectif? Et là, je challenge la personne qui est en face de moi. C'est pas à moi de lui dire ce qu'elle doit faire. Je vais l'orienter et qu'est-ce qu'une RH ou Tu la l'accompagnes, RH. en fait. Tu la formes pas, tu l'accompagnes. Ça, c'est important. Exactement. On va co-construire une feuille de route pour atteindre justement ces objectifs et ça va être que ce soit pour le CV. Beaucoup les CV Ouais. minimisent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, d'autant plus avec la concurrence entre guillemets et le marché qui est tendu, il faut s'attarder dessus. Pourquoi? C'est une carte de visite tout simplement, que ce soit LinkedIn ou CV, et beaucoup ne sont pas prêts. Et d'ailleurs, j'ai accompagné il n'y a pas si longtemps des personnes dans la tech, data science. Quand la personne mentionne son poste et elle a 3 lignes alors qu'elle a eu 6 ans d'expérience, Ouais, ouais. Mais c'est un travail, hein, le CV. C'est un travail. totalement.
Totalement. Et c'est le CV, là, on le lit en quelques secondes, en 6 secondes. Si on met faut que je t'envoie le mien pour que tu me dises ce que t'en penses. Hein. Avec plaisir, avec toi, sans plaisir. Quand je vois certains CV, nom, prénom, il prend un tiers du CV. Non, j'ai déjà mon temps et je passe à autre chose. Et d'autant plus avec la technologie, hein, je pense que tu le vis, hein, avec les IA, nous, on est dotés, la plupart des grandes entreprises et PME sont dotées de ATS. Donc, ils filtrent avec les graphismes et tous ces thématiques. Donc, si les mots-clés ressortent pas, c'est foutu. Exact. C'est comme, ça me fait penser à une personne de l'équipe éthique qui fait du CEO. C'est du CEO au CV, tout simplement. Ouais. C'est ça. Totalement. Parce que en fonction du besoin et en fonction du CV, ce que j'ai, et quand je découvre lors de l'échange, d'ailleurs une personne qui était que là j'accompagne actuellement, je découvrais qu'elle était certifiée Kadopi, elle l'a pas mentionné sur son CV. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est une pépite devant moi. Alors, ouais. Mais voilà, c'est tous ces aspects-là qui ne sont pas. Enfin, nous, en tant que recruteurs, on RH, parce que tu as aussi des chargés RH qui recrutent, même les directeurs, ils nous connaissent pas, on vous connaît pas. Donc, mentionnez avec stratégie votre CV, c'est votre carte de visite. Et quand vous postulez, vous n'êtes pas là en direct à échanger ce que vous avez fait. C'est un fil qui vous permet, c'est votre clé pour à l'étape suivante. C'est très important. C'est ça. Il faut s'adapter et si on a les compétences, tant mieux. Sinon, il faut se faire accompagner, que ce soit moi ou une autre personne. C'est très important, une personne du domaine qui va permettre, en fonction de l'expérience, en fonction de vos projets, et allier les deux. Et c'est là où ils vont atteindre leur objectif. C'est très important. Mais tu sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que quand ils envoient un CV, tu vois, les RH de l'autre côté vont lire un par un les CV. En fait, je pense qu'ils s'imaginent pas la quantité de CV en fait qui sont reçus quand tu déposes une annonce. Alors pour te donner une image, surtout ça me rappelle quand j'étais à l'aéroport, je recrutais aussi partiellement en termes de quantité. Le groupe L'Oréal reçoit 1 million de CV annuels. Waouh. Que les RH vont s'attarder sur 1 million chaque CV, entre les stagiaires, entre les alternants, les CDI avec différents statuts. C'est pas possible, c'est inconcevable. Même une PME, c'est pas possible, c'est inconcevable. L'objectif de la fonction RH est d'optimiser toutes les ressources. C'est impossible, pas. On est sollicité pour ça, que ce soit le manager, etc. Certes, on va analyser un étape bien, en tout cas crucial. Dès lors que l'ATS est passé, on a des CV, parfois pas ce qu'on souhaite. En revanche, on va prendre le temps d'échanger avec le candidat. Ouais. Et là, il s'avère que ça passe pas. Et c'est bien dommage de passer outre de cette étape-là, contrairement à si on avait pris le temps de cadrer tous ces éléments et de et non, les RH, en général, il y a des candidatures spontanées toute l'année, sans cesse. Tu as les ATS, il y a des filtres, CVTech. On a aussi des outils pour aller justement sourcer les CV. Tout dépend encore de l'activité. Hein. Il y a des métiers qui sont en tension, c'est compliqué, ça devient des chasseurs de tête, notamment dans le médical. D'autres dans la tech également, parce que dans la tech, c'est des compétences, Exactement, ça devient vraiment hyper concurrentiel et en tension. On va les débaucher carrément pour certains. Donc on va les challenger. Est-ce que vous êtes ouverte aux opportunités? Peut-être c'était déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé, Voilà, c'est pour ça. On va chercher parce que c'est des perles rares parce que tu as les compétences que le marché demande et il n'y a pas assez de profits comme les tiens, donc qui te permettent justement de différencier. Et c'est là où on va jouer un jeu entre les deux candidats recruteurs et il faut trouver l'équilibre. Donc c'est très important de faire attention à tous ces éléments-là. Mais c'est intéressant parce que toi, du coup, tu es des deux côtés en fait. Tu accompagnes les personnes qui cherchent et tu es du côté des RH aussi. C'est ça? Exactement. Tu fais quoi du côté des RH avec elles? Les côtés RH, alors c'est plutôt dirigeant. Les RH, alors j'ai un réseau, effectivement, j'ai plusieurs réseaux à vrai dire RH que j'ai gardé contact. Je trouve que c'est très important. Ça nous permet de garder ce lien et d'enrichir et de recommander des CV aussi. Bien sûr. Ça m'arrive de recommander des CV parce que c'est très important, surtout dans la tech, comme ils sont. Voilà.
Bah C'est oui. compliqué Et puis d'avoir même des... elles peuvent te solliciter si jamais en fait elles ont un besoin derrière. Effectivement, C'est c'est dans les ce qui deux se passe. sens. Exactement, que ce soit pour des alternants, que ce soit pour des cadres aussi, hein. Généralement, c'est des cadres avec dans la tech ou le côté commercial. Je disais, j'en ai perdu le fil. On Côté disait, dirigeant, tu m'as dit. ah oui, dirigeants. Aujourd'hui, alors, je sensibilise les dirigeants un peu plus sur la dimension RSE, sociale, sociétale, environnementale, économique et environnementale. Pourquoi? Aujourd'hui, tout simplement, l'environnement prend beaucoup plus de place et c'est important parce on a qu'une terre apparemment. Ouais. Juste à l'heure, À ce qui paraît. voilà. À ce qui paraît. On est bien d'accord. Et je trouve que c'est important de veiller à, en tout cas, cet aspect qui est fondamental, mais pas que. Il y a l'inclusion et diversité. Déjà, quand on me sollicite, on est déjà dans l'inclusion et diversité. Je pense que Ouais. c'est très important. Et veiller aussi, beaucoup n'ont pas ces notions-là aux discriminations. Pour eux, peut-être, Il y en c'est... a, ils le font instinctivement sans y penser, sans faire Oui, exprès, hein. exactement. Et donc, c'est bien de le rappeler, de l'accompagner dans cette démarche sur le fait que par exemple, le voile, ça n'enlève en rien les compétences. Bien au contraire, d'accueillir les personnes comme ils sont. On va On justement va les valoriser. exactement. Et ça va dans les deux parties, ça va dans les deux sens, parce que dès lors que, en tant que, je me mets aussi en tant que position candidate, je suis salariée, forcément, quand j'ai un environnement sain, je vais être davantage plus productive, plus attentive et je vais me dépasser davantage. Ouais. Ça, c'est très Puis je vais important. vouloir rester plus longtemps sur mon poste aussi. Je vais pas commencer à me dire, bon ben dans 2 ans, je vais changer d'entreprise pour essayer de négocier un nouveau salaire. Non, je sais que je suis Et bien où je suis. exactement, ça passe par la fidélisation, ça part limiter le taux de turnover. En RH, c'est très important. Tous ces indicateurs-là sont très importants pour les dirigeants. Justement, le but, je dirais, de tout un bon dirigeant, c'est la pérennité de son entreprise, gagner des parts de marché. Donc, il y a tous Ouais. ces éléments qui permettront d'atteindre et voire les dépasser. Et ça passe par un recrutement, je dirais même la fonction RH pardon, qui va être inclusive, diversité et la dimension environnementale, ça va attirer. Aujourd'hui, tu as de plus en plus des normes qui sont, ils sont des entreprises qui sont certifiées et ils gagnent des parts de marché grâce à ces certifications. Ah ouais? Donc il faut pas... Oui, oui, totalement. Tu as des groupes. D'ailleurs, j'étais une salariée dans un des groupes où on était certifié. On a on gagnait des parts de marché grâce à cette certification. Et je me rappelle encore une fois mon manager qui disait oui, cette certification est très importante, c'est ce qui permet d'avoir un peu plus de contrats, à vrai dire. Donc, D'accord. ça a un impact qui est très important. Également, je ne sais pas si tu connais Great Place to Work, c'est une certification aussi, qui permet, en fait, c'est un audit certification qui permet par la suite de d'avoir des annotations et de voir que l'entreprise, il fait bon, en tout cas, il fait bon y Ah travailler. oui, j'ai déjà vu ça sur Internet, tu sais, sur les Exact. recherches d'emploi, quand tu veux te renseigner sur les entreprises, ils te donnent les salaires moyens, la durée moyenne des personnes en poste, leur notation par rapport à s'ils se sentent bien, ce genre de choses et tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup, ça m'est déjà arrivé de voir des offres, tu vois, de me dire, bah non, en fait, les avis, ils sont pas terribles sur ça, donc je vais aller voir ailleurs, tu vois, quitte à avoir un salaire même un peu plus bas, hein, c'est plus le critère Exactement. numéro 1 aujourd'hui, le salaire. Exactement. Je pense que c'est ce que je le redis et je vais me répéter, mais plusieurs reprises, mais moins, c'est très important de se poser une feuille, un stylo. Qu'est-ce que je veux réellement? Quel type? Est-ce que c'est, effectivement, je veux un package rémunération à 120K, ok, très bien, avec, par contre, les conditions, ça va être différent et, forcément, on a la Oui. pression. C'est bien beau d'avoir, 120, mais Effectivement, plus tu as de la responsabilités. res- Et moins tu souffles. exactement. Totalement. Donc, il faut trouver un équilibre et noter sur papier, ça permet de visualiser. Et je l'avais donné en tips, c'est le cerveau en neurosciences. Hein. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti dessus, c'est que l'imaginaire, il n'arrive pas à faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Autant dépasser sa créativité, en tout cas aller au-delà de ce qu'on pense, et ne pas se limiter, c'est très important, et de se donner des objectifs clairs.
Et d'ailleurs, j'utilise beaucoup cet outil, c'est d'utiliser justement Smart. Ça va me permettre de mesurer, de cadrer et d'optimiser son temps. C'est très Tu sais, ça me fait rire ce que tu me dis parce que il y a 2 ans, quand je commençais à regarder un peu, tu sais, des annonces, euh, je savais pas quoi dire comme salaire. Du coup, je disais au pif, tu vois, je me disais, ah, j'aimerais bien ça. Bon, normalement, c'est plus bas, mais bon, je vais tenter. Et puis on me disait, ok, ça c'est pas dérangeant. Bon, ça passait pas pour d'autres choses. Et du coup, à chaque fois, je montais comme ça, tu vois, pour tester en fait jusqu'à où je pouvais en fait réussir à me vendre. Et ça, c'est pas mal, hein. Ça te donne une vraie idée en dehors tu vois, du théorique que t'as sur Internet par rapport à la moyenne et combien est-ce qu'on est prêt à te payer en fait pour t'avoir chez soi. totalement. Et oui, ça aussi, je le souligne lors de l'accompagnement, c'est de connaître sa valeur. Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Regarde le marché, même si on est en poste. Bien sûr. Très important d'être en veille, d'être ouvert et pourquoi pas se challenger et aller dans les process. Même si on est en poste, ça permet vraiment d'être à l'affût aussi. Hein. Parfois, on a des belles opportunités, des belles surprises. Alors qu'on est déjà en poste, on a tout ce qu'on souhaite, mais on aspire à peut-être mieux, différents environnements, organisation qui peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Donc, comment les dirigeants ils te contactent? Comment est-ce qu'ils viennent à toi généralement? Alors, alors c'est le réseau, entre autres. Ouais. Certains, ça va être pas le réseau professionnel par les RH, essentiellement sur LinkedIn, donc et parfois sur Instagram. D'accord. Voilà. Parce que moi, c'est vrai que j'ai vu beaucoup ta communication axée sur l'accompagnement, tu sais, pour les personnes qui recherchent, mais je t'avoue que je connais pas encore beaucoup ce que tu proposes sur du côté du coup dirigeant. J'ai vu que tu faisais des formations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu dessus, un peu plus? C'est un domaine que j'aime bien. Ah là là, Amina, merci, merci. Alors, j'ai toujours, plus ou moins, en fonction de mes postes, même à l'aéroport, j'ai formé. J'apprécie transmettre. Ce que en tout cas, je le perçois davantage. Je ne me rendais pas compte il y a quelques années, mais aujourd'hui, j'aime transmettre. Mais ça rejoint un peu le coaching coaching, accompagnement, je dirais. Euh, quand je suis en échange, j'aime transmettre. C'est le but, c'est pas juste de dire ah ça va, ça va, ça va pas. C'est de transmettre une compétence que tu puisses par la suite l'avoir en main, l'avoir de la rééditer, l'utiliser presque à l'infini entre guillemets. C'est ça qui est magnifique. Et de voir dans les yeux de la personne qui est en face et que tu as transmis des données et tu as transmis un certain savoir-être, c'est tellement gratifiant, mais c'est incroyable. Et tu vois vite hein, quand tu le fais bien que la personne elle a reçu l'information, elle l'a assimilée, qu'elle est prête à la réutiliser. Tu vois en fait, quelque part déjà, tu te sens utile. Utile déjà, tu vois, t'as accompli quelque chose et tu vois la personne en face qui est content et qui limite te remercie en fait parce que tu as débloqué des choses. Ça, c'est énorme. Exactement, c'est totalement ça. Et en formation, j'anime uniquement, essentiellement sur la RH, la fonction RH, des thématiques liées au recrutement avec la dimension justement RSE et parfois des formations, ça va être plutôt one-to-one, ça va être la formation, les bases de fondamentaux avec l'IA générative, avec l'aspect RH, toujours l'aspect RH. L'aspect technique, je ne suis pas ingénieur, je laisse ça, des compétences à Amina, par exemple. Je ne suis pas ingénieur vraiment informatique ni quoi que ce soit. Vraiment, j'intègre les fondamentaux de base, plus vraiment l'objectif, c'est avec la fonction RH. Parce qu'en RH, on est l'équipe, on va dire ça comme de cette façon, centrale. C'est à nous de distribuer toutes en fonction des autres services, les différents aspects, les différents modules, les différentes ressources, etc. pour impulser la dynamique, la stratégie de la boîte, tout simplement. Et donc, ça va être on est un point central. Donc, d'autant plus, je dirais les RH aujourd'hui, il manque encore sur l'IA générative, notamment, sur la... Oui, voilà. Pour ça. Parce que je trouve que elle vient à nous, elle est présente,
Mais dans l'utilisation, il y a un gap entre les deux, notamment sur l'aspect éthique, l'aspect légal. Il y a la législation européenne qui a été, je pense que tu connais très bien, qui a acté en 2023 l'IA Act. Donc il y a d'autres lois qui se font intégrer. Et nous, en tant qu'RH aussi, on est garant de ces données. Donc on peut pas se permettre d'utiliser n'importe quel logiciel. Pour certains, c'est des logiciels américains. Donc ouais, c'est pas la même réglementation. Exactement. C'est pas possible. Et en tant qu'RH, on peut pas se permettre d'aller, je dirais, manipuler de la data avec des outils. Il faut que ça soit vraiment cadré et ça passe par la formation. Mais du coup, tu formes les personnes qui sont déjà en poste en entreprise, c'est ça? Pour certains, oui, des entrepreneurs aussi. D'accord. Les entrepreneurs, c'est plutôt la formation RH et IA et business. Ça va être vraiment lié comment entreprendre, par exemple, à cet aspect-là, essentiellement. En formation, un autre aspect où là, je m'attarde plus, c'est vraiment sur le module du recrutement. Ça, c'est très important. En fait, c'est 2 formations où j'anime qui me tiennent en tout cas, il y en a une qui, je trouve qu'elle est fondamentale, c'est sur le recrutement. C'est là où les portes s'ouvrent, hein, Ouais. si on se, et d'autant plus en Europe, en France, avec les lois. Beaucoup en tout cas, beaucoup ne connaissent pas leurs droits, malheureusement. Et les lois changent en fonction Très régulièrement. Exactement, exactement. Là, tu as beaucoup de jurisprudence qui peuvent être utilisées, qui passent au-dessus et applicables. Donc ça veut dire que constamment, même en tant que RH, tu es obligé de faire de la veille, en fait. C'est fondamental, même crucial, je dirais, de faire de la veille minimum 1 fois par semaine. C'est minimum. C'est le minimum. Sans ça, je pense que tu l'as vu hein, aujourd'hui avec l'IA générative, les compétences, si on veut apprendre, si on veut se challenger, on prend un ordi, on va se former. Bien sûr. La valeur des compétences il y a 30 ans n'est pas la même. Aujourd'hui, les compétences valent à peu près en termes, encore une fois, faut regarder au niveau des stats. l'INSEE avait fait justement des stats là-dessus, c'est en moyenne 5 ans. Contrairement à une RH à l'époque, c'était pas loin de 30 ans. Ouais. Donc, si ça va une vite, RH, exactement, si une RH aujourd'hui en 2025 qui ne fait pas de veille, surtout juridique, c'est que faut aller faire de la veille. Il y a un souci. Et tu vois, c'est bizarre, mais je suis convaincue que tu as beaucoup de personnes qui ne le font pas. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les RH, en tout cas, moi, j'en connais pas énormément, mais celles que je connais, qui sont en poste, en fait, on leur fait faire tellement tout et n'importe quoi. C'est un peu, tu vois, le poste poubelle, hein, faut le dire, que du coup, non, mais c'est vrai, en fait. C'est-à-dire, dès qu'il y a des choses, en fait, on sait pas où les placer, on va leur donner parce qu'en fait, comme tu dis, elles ont un élément central, donc on se permet, en fait, de le faire. Et la problématique, c'est que derrière, en fait, elles ont plus le temps de faire tout ça. Et c'est le cas, je pense, de beaucoup de personnes. Tu soulèves un point très important et qui est réel, malheureusement, surtout dans les PME, je dirais. Parce que dans les grands groupes, encore une fois, c'est segmenté. Ouais. Pour avoir différents postes et différentes organisations, c'est hyper segmenté et c'est processé dans les grands groupes. En revanche, en PME, ETI, c'est vrai que c'est un peu plus flexible. Elles se doivent, en tout cas, le dirigeant donne cette impression-là, en général, le dirigeant, que quand tu es RH généraliste, tu dois être polyvalente. Voilà. C'est totalement ça. Et malheureusement, c'est dommage parce que le problème qui peut se poser, c'est que le jour où il y a un souci, c'est vers la RH. On va se diriger. Oui, mais tu m'as validé noir sur blanc par le mail. Voilà. Donc non. Prendre cette précaution et même en termes de responsabilité, elle a un certain, en tout cas, une position particulière qui fait qu'elle est garante de cette donnée. Ouais. C'est très important. C'est vrai. La veille, je dirais, c'est la base qui lui permet justement d'être différente par rapport aux autres RH, déjà d'une. Et de deux, je dirais que ça va lui permettre d'asseoir sa crédibilité et de se rassurer même par rapport aux collaborateurs. C'est très important. On va se permettre d'engager une certaine démarche
pour certains, en tout cas, ils essaieront, en tout cas, iront jusqu'au prud'homme s'il faut, par manquement justement de cette étape-là qui est Ouais. donc je trouve que si une RH généraliste me regarde, fais ta veille de 10 minutes par jour avant dans le métro, ça c'est très Ouais. important. Ou ailleurs, hein, peu importe, une veille juridique, c'est très En plus, avec l'IA aujourd'hui, ça va vite à faire. oui, mais encore une fois, faut-elle savoir est-ce L'utiliser, qu'elle ouais. exactement parce que l'IA, je pense que tu le sais très bien, elle hallucine de la data. Est-ce qu'elle est américaine ou française ou Ouais, c'est vrai. voilà. Donc on a non, quand tu es RH, on a des techniques pour faire de la veille, des sources qui sont vérifiables et à bien cadrer. Et à vrai dire, ça prend 10 minutes par jour. On est bien là en train de scroller, hein. Ouais. Bah, c'est Autant ça, faire hein. de la veille, Moi, je le même dis à pour chaque fois, hein. On scrolle, hein. voilà. Moi, je vois mon doigt, il est compulsif, tu vois. Il y a des moments, j'ouvre un site, une seconde après, il est fermé. Je me dis, waouh. Voilà, exactement. Autant perdre ce temps-là, je dirais, l'optimiser différemment Ouais. et même pour personnel, hein, je dirais que ça permettra de se différencier demain si on souhaite reprendre justement le process de recrutement en tant que candidat, même en RH, ça permettra de se différencier par rapport à ça, hein, à un point de plus par rapport à ses concurrentes. Est-ce que Voilà. t'as déjà été, tu vois, obligé de recadrer un peu l'aspect éthique dans tes missions? Est-ce que t'es déjà tombé sur des petites perles comme ça où t'as dû expliquer que non, ça peut pas et ça doit pas être comme ça? Malheureusement, bien évidemment. J'aurais aimé te dire non, tout allait bien, etc. Non, bah non, malheureusement non. Et tu t'y prends comment quand c'est comme ça? Parce que ça doit être vachement difficile, ça doit demander beaucoup de, comment dire, enfin, tu dois prendre des pincettes un peu pour expliquer. Parce que les gens s'en euh, rendent pas forcément toujours compte et peuvent mal le prendre ou se dire non mais elle en fait trop là. tout dépend. Moi, je pars du principe, ça c'est très, en tout cas, c'est mon principe à moi. On peut tout dire, mais c'est la façon dont on va le dire. Bien sûr. Ça, c'est très important. Dès lors qu'on peut parler d'un sujet hyper brûlant, il faut employer les termes et introduire délicatement les lois. Délicatement. Là, j'ai un exemple sur bon, chef d'entreprise, on va dire ça comme ça, qui souhaitait recruter. Mais elle me disait que je ne veux pas à un certain âge. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'elle tombe enceinte. D'accord. Voilà, par exemple. Bon, bah, dans ces cas-là, elle va prendre qu'entre 50 et encore 50, il y a des moments et ça peut quand même au-delà de 50 ans quoi. Que Par exemple. Ouais. ça va limiter ses recherches hein. Oui, et surtout, en face de nous, peut-être qu'on a une femme qui va être stérile. On ne sait pas. Hmm. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas un handicap. Et quand bien même ce sera un handicap, en fait, j'ai envie de dire, si la personne est apte à travailler, il devrait pas y avoir ce genre de problème. Exactement. Donc, pour certains, c'est un frein. Et, et tu rappelles délicatement, en fait, que cette personne-là a des compétences là. On statue, comme je te disais tout à l'heure, en recrutement, on a, en tout cas moi, quand je l'ai, j'étais en cours, à vrai dire, quand j'ai pu reprendre ma formation, c'est hyper cadré quand tu recrutes. Mais encore une fois, c'est pas des robots qui recrutent, c'est des êtres humains. Il y a des biais. Et les biais, c'est propre à chacun, chacune. Tout Ouais. dépend, les valeurs, vraiment, ça va être tout dépend aussi de la politique de la maison, entre guillemets. Et ça impacte énormément le recrutement. Et t'arrives à faire changer un peu les personnes sur ça? Ou généralement les gens se restent quand même assez sur leur position? Alors, oui, non, oui, non. Mais j'essaie de semer une graine qui va fleurir. Ouais, c'est beau ça.
Voilà, merci. C'est très important parce que je pars du principe, il faut jamais forcer, mais par la réflexion, par la communication. Et tu comprends l'autre, la Mmh. position. Il n'y a pas de mal. Ça dépend d'où on est. Par exemple, j'étais pas, il y a pas aussi longtemps en Algérie, et la réflexion, c'est différent. Et le processus de recrutement, il est complètement différent. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bien, loin de là. Il réfléchit différemment pour atteindre un objectif. Comme aux États-Unis, plus tu as d'échecs, plus on signe des contrats bancaires avec toi. Par exemple, en Europe, c'est tout l'inverse. Ouais. Limite les erreurs et on va signer avec toi. Donc, c'est pas possible. Donc, oui, avec la réflexion, surtout l'échange et être à l'écoute active, c'est des soft skills qu'on doit avoir et tu les as avec le temps, je dirais, tu les appliques, et être compréhensif, vraiment sur tous les aspects Il faut pas, et pas en dire, fait, il faut pas juger, je pense. On a tous, voilà. en fait, même, tu vois, la personne qui te dit oui, si, je veux pas, parce qu'en fait, la personne, elle peut tomber enceinte ou quoi que ce soit. Elle a peut-être des raisons valables derrière qui font que, bah oui, ça serait problématique dans son cas à elle, mais ça n'empêche que si ça, il faut quand même aller au-delà. Donc, c'est vrai que ça doit être difficile. Exactement. Et il y a aussi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, et une personne qui l'a vécu, qui me l'a dit, justement, ça m'a perturbée, parce que comment c'est possible? Et c'était une DRH. Qui disait, c'était une question qui est discriminante, hein, totalement. Est-ce que vous avez des enfants? C'est interdit. On ne peut pas poser tout ce qui est, on doit poser des questions stratégiques pour évaluer les compétences. En revanche, on peut poser des questions. Est-ce que vous êtes vraiment, en tout cas, vous avez mis toutes vos dispositions en place pour prendre le poste durant cette période ou ces heures, voilà. Là, oui. Mais être intrusif de cette manière, légalement, et beaucoup de personnes ne le savent pas. Ouais, moi, tu me l'apprends là, hein, je savais pas. J'ai jamais eu cette Ça, question, tu vois, mais je le savais pas. non, c'est interdit parce que tous, il y a j'en ai fait un post d'ailleurs, les 24 discriminations, signes de discrimination, notamment sur l'éthique, sur le côté religion, l'aspect, comme on vient de le voir, tout est-ce que tu es enceinte ou encore, Médical, même. Ouais, ouais. même en effet, est-ce que vous avez une telle maladie? Non, c'est interdit, non, Ouais, s'il vous ouais, ouais. plaît. Et en plus, ça aide pas, hein, parce que moi, je sais que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, je vais passer un entretien, t'en penses quoi? Je dis ou je dis pas que je suis enceinte? Tu vois? Parce que, Voilà. on s'est remis sur le marché, on a envie de reprendre le travail, mais en même temps, bon, bah, on vient d'apprendre une nouvelle et on sait pas si c'est quelque chose de bon ou pas, parce que c'est vrai que quelque part en face, on nous fait sentir que, bah, écoute, voilà. Prends tes congés et reviens plus tard nous voir, quoi. Donc, Non. Même après tes congés, à vrai dire, hein, parce ouais. que c'est malheureux et je trouve que et c'est dommage parce qu'on aurait tellement, il y a tellement de potentiel des femmes avec leurs enfants parce que elles sont limitées et c'est bien dommage alors que elles pourraient faire briller plus les entreprises parce que juste il suffit de mettre une organisation et d'ailleurs ça me rappelle un exemple, j'ai rien à voir. J'étais chez le coiffeur il y a pas si longtemps en Algérie, elle était avec il y avait justement la salle où il y avait manipulé justement les objets, etc. et tout ce qui est coloration. Il y avait une autre salle où on accueillait leurs enfants. Mmh. Et les collègues prenaient le relais naturellement. S'il y en avait un qui C'est pleurait ou bien parce avait que faim, du coup, ils mettent les enfants au cœur et tu t'organises autour de ça pour justement vivre pleinement, en fait, ben, ta vie, en fait, et pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et pas tout l'inverse. ça. Que tu vois, Ouais. c'est vrai que ici, ben, en fait, on fait en sorte que les enfants s'adaptent à la société. Et nous, on doit s'adapter aussi à la société. Et finalement, en fait, ça bloque un moment parce que les enfants sont pas bien et nous, bah, on court partout. Tu vois? Donc, c'est Et, dommage. ouais. Et on devrait prendre exemple un peu des pays nordiques Ouais. ou un peu le Maghreb, Afrique subsaharienne, parce que leur mindset est réellement différent. Et je ne dis pas qu'il faut prendre tout, Mmh. quelques vraiment, parce qu'on a en France aussi de belles choses, de belles organisations. Je trouve qu'on a des belles opportunités. Mais idéalement, ça serait bien de saupoudrer un peu à l'international parce que c'est vrai que la France, a Ouais. brille et elle devrait encore plus briller parce que les opportunités, il y en a plein. Et si on pouvait
j'aimerais dans l'idéal que tout le monde puisse trouver sa place parce qu'on est il y a une phrase qui me vient d'une amie qui me reste en tête, c'est on est vraiment une pièce du puzzle, du grand puzzle. Donc forcément tout le monde a sa place et je suis convaincue et j'ai une certitude là-dessus, c'est que tout le monde doit mettre sa pierre à l'édifice, c'est très important. Ouais. Je vois le monde. Voilà. C'est beau, c'est beau. Tu sais on est déjà à la fin de l'épisode. C'est passé super vite. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'échange avec toi. J'en tire beaucoup de choses. Je penserai à t'envoyer mon CV parce que ça m'intéresse vraiment de savoir d'avoir un retour de toi. Et pour terminer l'épisode, j'aimerais bien te laisser le mot de la fin. Donc voilà, donc à toi la parole. Merci infiniment pour cet échange de qualité, Amina. C'est toujours un plaisir, vraiment, et un honneur. Honnêtement, c'est un honneur même. C'est partagé. Tu m'inspires énormément. T'es incroyable. Moi, je te connais aussi en off, mais tu es une femme juste extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je dirais, le mot de fin? Peu importe là où vous êtes, peu importe où vous avez commencé, peu importe les ressources que vous possédez, mettez-vous en tête que tout est possible. Hackez votre cerveau et que tout est possible et rien ne pourra vous arrêter dès lors que vous dites tout simplement je veux atteindre cet objectif-là. Écrivez-le et vous allez l'atteindre. Le point de détail, si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner, comme par exemple avec Amina ou d'autres personnes. Ou avec toi-même même. Voilà. D'ailleurs, on va mettre ton lien en LinkedIn d'ailleurs dans le descriptif. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fatima. Et, merci à toi. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, merci.